Il s'est couvert de plumes d'oiseaux pour traverser, puisque là, il y avait des oiseaux. Donc, pour que les oiseaux l'acceptent, pour qu'ils puissent aller de l'autre côté, alors il s'est couvert de plumes pour se faire oiseau. Mais s'il était apparu comme ça, en tant que personne, tous les oiseaux devraient fuir. Amen. Amen. C'est la même chose. Je te donne cet exemple-là pour que tu puisses comprendre que Jésus-Christ également, pour qu'il ait la possibilité de prendre notre péché, il a fallu d'abord qu'il se fasse homme. Prendre d'abord s'identifier à toi et à moi, prendre notre péché, voir comment le péché agit dans notre chair avant d'aller la crucifier. Et c'est dans son humanité, c'est là qu'il dit par exemple, Père, je remets par exemple mon esprit entre tes mains. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi? Là, il devient homme. Mais quand il est Dieu, il ne dit pas Père. Non. Il dit Jésus. Il ne dit pas Père. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Est-ce que tu es éclairé ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais que c'était l'image de l'humanité de Jésus. Tandis que l'or inaltérable, puisque le parvis extérieur également était couvert de l'or. Donc l'or, c'est également l'image, le symbole de la divinité de Dieu. Vous savez que quand Dieu a instauré chaque chose a une signification. Chaque mot dans la Bible, tout ce que Dieu a mis dans la Bible a une signification. Oui, là nous sommes que dans le parvis. Parce que tu ne peux pas passer au lieu, tu ne peux pas aller au lieu très saint ou au lieu saint sans passer par le parvis. Tout commence par là. Amen. Amen. Voilà pourquoi des fois, c'est ce qui fait que Dieu nous a donné aussi, Dieu nous a donné des beautés, nous a donné plusieurs choses afin que nous puissions rayonner. Amen. 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 Alors donc je reviens. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une porte. Il y avait une porte pour pouvoir y accéder. Et je ne vais pas insister sur la porte. Et lorsque je fais seulement l'image, c'est-à-dire que je relie avec Jésus, Jésus-Christ lui-même dit que moi je suis la porte des brebis. Et dans le tabernacle, Dieu a pris soin de mettre également une porte. Et personne, même pas le souverain sacrificateur, ne pouvait rentrer dans le tabernacle sans passer par cette porte. Personne ne pouvait aller dans le tabernacle c'est-à-dire si tu veux rentrer dans le tabernacle, il faut obligatoirement passer par cette porte. Amen. 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 Donc c'est pareil. Donc nous également, si tu veux aller quelque part, nous on vient de décrire les couleurs, on vient de décrire toutes ces choses. Si tu veux accéder, la porte c'est Jésus. Quelqu'un me disait, oui, mais non, moi je médite à ma manière. Je dis, frère, si tu médites à ta manière, c'est une méditation diabolique. Toute méditation qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu est une méditation diabolique. C'est tout ce qui n'est pas fondé. Oh non, je fais ceci. Tout ce qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, ce n'est plus de Dieu. Dites Amen. Amen. J'ai déjà parlé de l'autel des holocaustes, je ne vais plus y revenir. Et j'ai parlé de la cuve des reins également. C'est là qu'il fallait se laver les pieds et les mains avant d'aller faire l'expiation. Amen. Et après, il y avait aussi ce qu'on appelle la tente d'assignation. Et dans la tente d'assignation, il y avait une couverture. Il y avait une couverture, il y avait également les quatre couleurs également qu'on avait trouvées dans le parvis extérieur. Et il y avait également, c'était couvert de poils de chèvre. Là, nous n'allons pas détailler parce que ça n'a pas trop d'importance. C'est juste un temps qui nous donne, c'est-à-dire que dans la tente d'assignation, cela nous permet tout cela. On retrouve tous ces éléments dans le parvis extérieur avant d'accéder dans le lieu saint. Mais avant d'aller dans le lieu saint, il y avait un rideau que Dieu avait demandé à Moïse de mettre, de sorte que ce rideau-là puisse séparer le lieu saint du lieu. Non. Puisse séparer le parvis et le lieu saint.
il y avait le rideau. Je ne parle pas du voile. Mais le voile, ici, venait séparer le lieu saint du lieu très saint. Mais là, nous parlons le rideau. Le rideau, là, séparait le lieu, le parvis extérieur avec le lieu saint. Ça n'a rien à voir. C'est deux éléments différents. Alors, pour les références, si vous voulez, Exode 26, vous notez simplement. Vous allez lire à la maison. Exode 26, 36 à 37. Amen. Et nous continuons toujours dans les éléments qui constituaient le tabernacle. Il y avait aussi la table des pains, ce qu'on appelle les pains de proposition, qui étaient recouverts d'or. Il y avait 12 pains. Et dans les 12 pains, ça dit que chaque pain représentait chaque tribu d'Israël. Donc les pains qui étaient là représentaient chaque tribu d'Israël. Pourquoi 12 pains? 12 pains, ça représentait chaque tribu d'Israël. Et lorsqu'on fait allusion avec Jésus, nous allons bien remarquer que Jésus-Christ lui-même, il a dit, je suis le pain de vie. Vous voyez bien que c'est l'image. Donc dans le tabernacle, Dieu avait déjà présenté Jésus. Amen. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Il continue en disant qu'il devait y avoir également un chandelier en or. Le chandelier en or. Dans certaines maisons, des fois, je vois le chandelier. C'est-à-dire que c'est une espèce de... Nous, on en a à la maison. Ceux qui sont partis en Israël. C'est-à-dire que c'est une espèce comme une espèce d'arbre avec 7 branches. Amen. C'est le chandelier. Et je vais sauter, je ne vais pas donner tous les éléments, mais je vais terminer, je vais aller plus un peu vers le lieu très saint. Dans le lieu très saint, bien aimé, il y avait ce qu'on appelle l'arche. Amen. Il y avait l'arche. Or, l'arche, c'est le lieu, c'est-à-dire que c'est le lieu très saint, ça symbolisait la présence effective de Dieu. C'est dans l'arche. Donc, Dieu était présent dans le tabernacle, représenté dans l'arche. Amen. Et c'est ça ce qu'on appelle l'arche. Voilà pourquoi on parle l'arche de la nouvelle alliance. Lorsque les Philistins, ce jour-là, par exemple, ont détruit, c'est-à-dire qu'ils sont venus récupérer l'arche, la présence de Dieu, on a amené l'arche dans la maison de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. La Bible dit que à cause de la présence de Dieu, cet homme a commencé à prospérer. Il a prospéré à cause de la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé, pour ne pas insister sur cette parenthèse-là, vous savez bien que si tu veux prospérer, il faut désirer la présence de Dieu dans ta vie. Il faut désirer la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Mais la présence de Dieu ne peut pas venir comme ça. Mais à quel moment la présence de Dieu est manifeste dans nos vies? C'est dans la louange. C'est dans l'adoration. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu siège. C'est dans la louange et dans l'adoration. Plus tu vas adorer, plus Dieu va se manifester dans ta vie. Une église qui adore, c'est une église qui manifeste la présence, qui va expérimenter la présence de Dieu. Amen. Il faut apprendre à adorer Dieu. Amen. Nous devrons apprendre à adorer Dieu. Donc il y avait l'arche. Hébreux chapitre 9, verset 4, vous pouvez le lire. Et l'arche, ça veut dire que quand il y a la présence de Dieu, cela symbolise le salut que Jésus-Christ nous a offert. Le salut qu'il nous a offert en se sacrifiant à la croix. Donc placé dans le lieu très saint avec un ascensoir. Les ascensoirs, c'est-à-dire que lorsque le souverain sacrificateur pouvait rentrer, il pouvait prendre également un ascensoir et il l'aspergeait. C'est ce qu'aujourd'hui les prêtres prennent. Des fois quand ils prennent des trucs comme ça, après ils balancent comme ça. Ça s'appelle aussi ascensoir. Mais eux, ce n'est pas comme la Bible le dit.
Après, ils font comme ça. Mais ici, l'ascensoir, ce n'est pas de cela que la Bible parle. Ici, l'ascensoir qui va parfumer, par exemple, le lieu très saint, représente aujourd'hui, qu'est-ce qui peut représenter l'ascensoir? La prière des saints. Hein? C'est quoi l'ascensoir? La fumée qui sort. Oui, mais la fumée sort dans l'ascensoir. Mais c'est quoi l'ascensoir? Mamie, l'ascensoir. Hein?